Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Rhapsodie des réalités du vendredi 14 juin 2024. Parce que Christ partage avec nous sur le thème le ministère de la réconciliation. Alléluia. Notre verset d'ouverture est tiré de Romains 5, 10. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Gloire à Dieu. La Bible dit dans Éphésiens 4, 11 à 12 que Dieu a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Alléluia. Ici, l'apôtre Paul fait référence aux 5 dons ministériels qui sont destinés à l'édification et au perfectionnement des saints en vue de l'exercice du ministère. Puisque ces saints dons ministériels sont destinés à l'édification du corps de Christ et au perfectionnement des saints pour l'œuvre du ministère, en quoi consiste exactement cette œuvre du ministère? Tout d'abord, il est important de comprendre qu'il existe 2 types de ministères pour les saints, le premier et le second. Le ministère secondaire consiste à s'édifier les uns les autres au sein de l'Église, c'est-à-dire au sein du corps du Christ. C'est ce que l'on appelle souvent le ministère du corps ou ministère au sein du corps. Mais je voudrais attirer votre attention sur le premier type de ministère des saints auquel Paul fait référence dans 2 Corinthiens 5, 18, le ministère de la réconciliation. Gloire à Dieu. Il y a dit, et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Or, Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ, nous a donné à nous les réconcilier le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses et il a mis en nous la parole de la réconciliation. 2 Corinthiens 5, 19. Cela nous rappelle ce que le Seigneur Jésus a dit dans Actes 1, 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Dans Marc 15, 16, il a dit, allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute créature. Il s'agit là d'une mission pour chaque chrétien. Nous sommes ces ministres de la réconciliation. Nous rendons témoignage de la vérité que Dieu était en Christ, réconciliant activement le monde avec lui-même par l'œuvre rédemptrice du Christ, ne comptant pas les péchés des hommes contre eux. Alléluia. Confession. Cher Père, je témoigne que tu étais en Christ, réconciliant activement le monde avec toi-même, ne comptant pas les péchés des hommes contre eux. Je suis un membre de son corps, de sa chair et de ses os, un ambassadeur et un représentant de notre grand royaume. Le Seigneur bâtit son corps à travers moi par ma participation vitale à l'expansion de l'Évangile. Dieu soit loué. Pour une étude approfondie, Éphésiens 2, 13 à 16, Colossiens 1, 20 à 22, 2 Corinthiens 5, 18 à 20.